Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Est-ce qu'on assiste vraiment à un cap, là, un géant pétrolier, Shell, qui devient le géant suisse des bornes électriques? Ça veut dire qu'on passe à une nouvelle ère finalement? Sans aucun doute, ouais. C'est un vrai cap. Quand le pétrole passe à l'électrique, je pense qu'on peut parler d'un cap, oui. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils y croient. Ouais, ils y croient, puis le marché est orienté dans cette direction. Le monde automobile est parti dans cette direction. Il y a assez de bornes en Suisse aujourd'hui. Est-ce qu'il y en aura un jour assez? On a l'impression qu'on n'arrivera jamais à suivre finalement. Bon, vous avez vu, la progression du nombre de bornes est inférieure à la progression du nombre de véhicules. Ça, c'est un fait. Mais le marché répond toujours. Donc là, c'est le premier mouvement. BP va faire pareil. Tout le monde va y aller, bien sûr. Il y aura une question de place aussi, parce que quand on va chercher de l'essence, ça va très vite. Là, ça prend plus de temps, 15, 20, une demi-heure. Est-ce qu'on va réussir à gérer tout ça? Bon, ce qui va se passer, c'est que les shops vont certainement se développer puisqu'on va rester plus de temps dans les shops. Et donc, ils ont la distribution. Ça, c'est un avantage qu'ils ont et que pour l'instant, aucun autre acteur sur le marché a. Hein. Donc, la distribution essence va être remplacée soit par l'hydrogène, soit par l'électrique, soit par les deux. Donc, ils ont un atout qu'aucun autre acteur a sur le terrain. Vous voulez dire que ça va être presque un avantage? On va être obligé finalement, client captif, de passer plus de temps dans les stations-service? Bah, c'est un peu parti pour ça, ouais. Ouais. Ça veut dire quoi? Café, restaurant, on va développer ça? Je pense qu'il y aura, par obligation, il y aura les superchargeurs. Hein, donc la vitesse va augmenter en fonction de la puissance installée. Ça, c'est un atout pour ce type de recharge. Et puis, vraisemblablement qu'on devra rester un peu plus longtemps. Ouais. Est-ce qu'il y aura assez d'électricité? Là, on parle vraiment de l'énergie elle-même pour toutes ces nouvelles voitures électriques, parce que bientôt, il n'y aura plus que des voitures électriques. Alors moi, je suis un spécialiste de la mobilité. Je suis pas très habilité pour vous parler de la capacité du réseau électrique, mais a priori, les spécialistes disent que oui. Alors, vous me disiez tout à l'heure, vous-même, vous n'avez pas de voiture électrique, hein? Pas encore. Pourquoi vous n'avez pas de voiture électrique? Parce que je préfère garder ma vieille voiture pour l'instant, puis quand elle sera vraiment au bout du bout, je pense que je serai soit sur l'électrique, soit sur l'hydrogène. Mais ça veut dire que ça, c'est le mieux encore, c'est de finir sa vieille... Ça, c'est mon point de vue. Moi, sur ce sujet, je pense que le mieux, c'est de ne pas rouler. Ça, c'est la première étape du mieux. Puis une fois que vous avez décidé ou vous êtes obligé de rouler, faut rouler avec le mode de transport le plus efficient. Un petit côté greenwashing tout de même chez les ça, c'est sûr, ouais. pétroliers quand ils investissent. Ah bien sûr, ouais. Merci beaucoup, Franco Tufo. Merci à vous. Merci. Au revoir.